Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, lumière joyeuse de la sainte gloire immortelle, céleste, sans le bienheureux, ô Jésus-Christ. Psaume 35. Oh, les vivants bénissent Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre. Oh, les vivants bénissent Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre.
à sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, jusqu'au mur la vérité. L'homme et le bétail, tu les secours. Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi, le pécheur, avec ses œuvres de péché. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Associons-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. La justice de ton prodige, et notre sauveur. Descends les extrémités de la terre, et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te sers de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en humeur d'effroi, et les habitants des rues les signes font jouer les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la brèves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Et la famille tu as des temps de la messe, tu bénis son jeûne. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était le condition divine, mais la poche doucement, le remplir la Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. À son aspect devenu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire et puissance au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la De Z de Césarée au IVe siècle. Je ne suis pas venu apporter la paix. Jésus est la paix, et il est venu réconcilier ce qui est au ciel et sur la terre. Si cela est vrai, comment pouvons-nous comprendre ce que le Sauveur lui-même dit dans l'Évangile ? Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Et quoi ? La neige pourrait-elle réchauffer ou le feu donner froid ? La paix pourrait-elle ne pas procurer la paix ? Comment donc la paix en personne peut-elle dire « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre », alors que c'est d'elle, que c'est du Christ qu'il est dit « Il est venu réconcilier ce qui est au ciel et sur la terre », et que l'Évangile dit ailleurs « Il est venu, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Si quelqu'un désire s'instruire au sujet du Seigneur, qu'il rejette les pensées de son propre cœur et tienne en éveil le regard purifié de son esprit. Le dessein de Dieu, quand il envoya son Fils,
était de sauver les hommes, et la mission qu'il devait accomplir était d'établir la paix au ciel et sur la terre. Pourquoi dès lors n'y a-t-il pas la paix? À cause de la faiblesse de ceux qui n'ont pas pu accueillir l'éclat de la lumière véritable. Le Christ proclame la paix. C'est aussi ce que l'apôtre Paul affirme lorsqu'il dit « Il est lui-même notre paix », c'est-à-dire la paix de ceux-là seulement qui ont une attitude de foi et d'accueil. Mais encore, comment est-il possible que le Christ n'ait pas apporté la paix sur la terre? Telle fille a cru, et son père est resté incroyant. Puisque la prédication même de la paix opère la division, quelle association peut-il avoir entre croyants et incroyants? Le Fils devient croyant, le Père reste incrédule. L'opposition est inéluctable. Là où la paix est proclamée, la division s'installe. Et c'est une salutaire division, car c'est par la paix que nous sommes sauvés. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur, tu nous dis de ne pas avoir peur et de nous confier à l'amour et à la miséricorde du Père. Sois béni de nous garder dans ta main. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur, tu nous envoies proclamer la bonne nouvelle et divulguer sans crainte ton message de vérité. Sois béni pour le trésor de ta parole que tu nous as confié. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur, tu nous invites à ne pas craindre la mort et à nous tourner résolument vers les réalités
Sois béni pour ta providence qui nous guide et nous accompagne. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Seigneur, tu nous invites à marcher à ta suite et à affronter comme toi la contradiction. Sois béni de nous configurer à toi dans ta mort et ta résurrection. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Marie, pleine de grâce, resplendissante de la beauté de Dieu, avance à sa rencontre comme une épouse parée de son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton Église. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es notre justice. Sois aussi notre miséricorde et notre pardon. Accorde la paix pour nos âmes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu nous as tirés de l'esclavage du péché, fais-nous connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Moi je serai ton messager. Envoie-moi. »
Notre Dieu siégeant souverain, ainsi que l'agneau, ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Notre Dieu séjourne souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours tu es. Notre Dieu séjourne souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Notre Dieu séjourne souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte à cause du nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Autant ce qui précède dans le discours apostolique entendu hier était chargé de rudes avertissements face aux hostilités, persécutions, rejet du monde, autant ce qui termine aujourd'hui, ce même discours de Jésus, est empreint de confiance et de paix. À 3 reprises, dans la seule page d'évangile de ce jour, le Seigneur nous adresse une invitation pressante à la confiance. Ne craignez pas. Comme il connaît autant le cœur de l'homme que l'esprit du monde, ce qui relève de son temps que ce qui marquera l'avenir de l'Église, Jésus nous précise les 3 domaines dans lesquels nous n'avons pas à craindre. La proclamation de la vérité tout d'abord, car elle finit toujours par triompher. L'hostilité du monde ensuite, car il passe, et la vraie vie est éternelle. Le témoignage en face des hommes enfin, puisque le soutien de Dieu est assuré à quiconque se donne à lui. Ces paroles d'hier en Galilée, frères et sœurs, restent si vivantes encore pour nous aujourd'hui. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. La première peur contre laquelle le Seigneur nous met en garde concerne étonnamment notre rapport à la parole de Dieu. On sait ce qu'il en a coûté au Verbe fait chair de proclamer jusqu'au bout cette brûlante vérité. Il ne saurait en être autrement de ceux qui marchent à sa suite. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Pensons à toutes ces craintes. Jésus nous a donc parlé. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et voici que demeure toujours vivante, agissante, actuelle, cette parole de Dieu qui nous rassemble encore en ce samedi soir et qui véhicule incessamment avec elle une valeur de vie éternelle. Quelle vitalité, en effet, dans cette parole de vie. Qu'aurions-nous donc à craindre, par-delà tous les retards et tous les refus, malgré tant de lenteur, d'appréhension, de médiocrité, que l'on déplore, bien sûr, le présent est à elle, et l'avenir demeure pour elle. Ce qui a été confié un jour à quelques disciples au creux de l'oreille, et murmuré dans l'ombre des maisons et des chemins de Terre Sainte, est aujourd'hui proclamé dans toutes les églises de la chrétienté et lu, médité, prié au long des jours par une foule de croyants. Ne craignez donc pas. Si nous gardons la foi et le courage de le proclamer, la parole de Dieu continuera à dérouler sur la terre des hommes sa route de lumière, de vérité et de vie. Ce que le Christ continue donc de nous dire dans le clair-obscur de notre foi et dans le creux de notre âme en prière, n'ayons pas peur de le redire au grand jour et de le proclamer sur les toits, ne serait-ce que par l'attitude silencieuse de notre vie. La vérité qui vient de Dieu ne saurait nous aliéner ou nous apeurer.
Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et cette première peur sera chassée. Ne craignez pas ce qui tue le corps, nous dit ensuite Jésus, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr éternellement, à la fois l'âme et le corps. En d'autres termes, nous n'avons pas à craindre les adversités d'une existence mortelle. Dussent-elles nous conduire au martyre? Car la mort avec Dieu et en Dieu n'est qu'une entrée dans la vie. Mais nous avons à craindre l'adversaire de nos âmes, le tentateur ennemi du bonheur et du bien, et qui voudrait nous entraîner jusqu'au refus de l'éternité. Notre âme est immortelle. La vie du corps, c'est l'âme, et la vie de l'âme, c'est Dieu, dit saint Augustin. Si nous ne nous coupons pas de Dieu, rien ne pourra donc attenter à l'immortalité de notre âme. Non, ne craignons pas. Le prince de ce monde a été jeté bas. Au désert de nos épreuves humaines, par 3 fois le diable a été repoussé par le Christ vainqueur. Qu'aurions-nous donc à craindre si nous lui restons fidèles? Aucune tentation ne survient qui dépasse la mesure humaine, dit l'Écriture. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Nous pouvons donc avancer sans présomption, mais aussi sans crainte. Quelle force pour nos âmes de savoir que le Christ les a lavés de son sang et rachetés par sa miséricorde. Quelle espérance pour nos corps de savoir que le Seigneur leur promet de ressusciter avec lui pour être glorifiés avec lui. Nos cœurs peuvent s'établir dans la confiance, Dieu les habite. Nos esprits peuvent s'affermir dans la lumière et la paix, le Seigneur les illumine. Oui, on peut vivre dans l'abandon à la providence, ce qui n'a rien à voir avec l'insouciance, l'irréalisme ou la naïveté. Dans une admirable image, Jésus nous le dit, « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Et que la moindre, ce qui revient à dire que tout est grâce, que Dieu veille sur nous jusque dans les détails, et que la moindre action de nos vies garde sa valeur d'éternité. Vous donc, soyez sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passereaux. Fort de cette parole de vie et de cette présence aimante de Dieu, notre dernière crainte peut dès lors tomber à son tour. N'ayons pas peur de nous prononcer pour Dieu, de témoigner courageusement de lui. Sur ce point également, Jésus nous a clairement parlé. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. En ce domaine également, le Christ a averti ses disciples. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi. Et Jésus ajoute aussitôt cette parole pleine d'espérance. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Nous disposons tous à présent, frères et sœurs, d'un triple soutien.
d'un triple soutien divin, celui du Père qui nous tient à jamais dans sa main, celui du Fils qui demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et celui de l'Esprit qui nous habite, nous éclaire et nous défend. Si Dieu est pour nous, clame l'apôtre, qui sera contre nous? C'est la confiance et rien que la confiance, dit Thérèse de Lisieux, qui doit nous mener à Dieu. Ne cherchons donc pas à nous singulariser en esprit d'opposition et pas davantage à nous séculariser sous prétexte d'insertion. Il y a 2000 ans déjà que l'épître à Diognettes a si bien dit que les chrétiens sont comme tout le monde, mais en vivant différemment de l'esprit du monde. Fasse le Seigneur que ce soit simplement vrai, et que ce soit en montrant dans la confiance, la joie, la bienveillance, la paix, un surcroît de foi qui dise que Dieu est, un surcroît de charité qui dise qu'il nous aime, et un surcroît de pureté qui dise dans l'espérance la beauté divine de l'amour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être sanctifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie, de Timothée, de Emmanuel Marie, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, qui est un esprit de paix, unis dans le Fils qui nous libère de toute crainte, nous tournant vers le Père, nous osons lui chanter. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves,
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez
l'autel.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Garde notre pays, dont c'est la fête nationale, dans la foi, la lumière et la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous garde de toute crainte et qu'il nous établisse toujours dans la confiance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie.